Bonjour tout le monde. Bonjour mes roses, mes rosés et tous les sympathisants. Nous vont bien ce matin? Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Moi, ça va. Je suis en mode peignoir. En mode peignoir bourgeoisie. Vous allez bien? Vous vont bien? Maman Sarah. Donc, Apoutu à la maca. Yes. Attendez-moi, mais je partage d'abord. Je ne vois pas les commentaires là-bas. Donc, vous m'avez même déjà salué ici, ça n'est pas vu. Anna Wama. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un deuxième téléphone. Bonjour Parfum Gel. Bonjour mon bébé Roxane et Anna. Partagez le live. Donc, vous m'avez même salué et puis il n'est pas vu. Hey. Donc, vous m'avez salué jusqu'à il n'est pas vu. Mes bébés. Mes amours. Aïe. Maman. Je suis en mode. Partagez le live, on va faire c'est un live de sensibilisation. On va sensibiliser la jeunesse. La jeunesse qui a les longs yeux comme ça là, qui sort de l'orbite. Qui va arriver avant l'arrivage. C'est à cette jeunesse-là que moi j'ai parlé ce matin. Parler à cette jeunesse-là avant l'arrivage. La jeunesse qui va arriver avant l'arrivage. C'est à elle que je vais parler ce matin. Vous avez compris, non? Donc, comme ça là, à Pouchou et à la maca. Bonjour Véni Germain. Bonjour Daniel Bott. Bon week-end à toi aussi ma sisto. Je te claque les bisous depuis ta position. Bana Favour. Bonjour. Je vais bien. Je vais très bien. Bibi Chouatara qui est dans le live. Bonjour, bisous. Il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti. C'était quand? La nouvelle est arrivée ce matin. Toi, tu dis qu'il est sorti comment? Ok. Donc, je suis en retard. Alors, racontez-moi alors s'il est sorti. Mais je vais quand même sensibiliser. Lolo vous dépasse. Bonjour. Poupée chinoise. Bonjour, Lolo vous dépasse.
Comment tu vas, ma sister? Odette Beko dit qu'il me regarde là. Bonjour. Même s'il est sorti, je vais sensibiliser. Il était quand même là-bas. Et c'est bien pour lui s'il est sorti. J'espère qu'il va tirer des leçons. S'il est sorti, dans le cas où il est sorti, j'espère qu'il va tirer des leçons. Et il va se remettre en question. Dommage que je ne peux pas lire les commentaires de l'autre côté. Je voulais qu'on écoute... Loli la lumière. Et je vais quand même d'abord vous laisser une seconde. Connectez-vous, je vais revenir après lire les commentaires. Je vais mettre Loli la lumière qui a parlé fort. Elle a parlé très fort. Et tout ce que Loli la lumière dit, je le pense. Alors, je vais mettre Loli la lumière. Loli la lumière. Voilà. Elle a parlé fort hein, sur ce sujet. Voilà, voilà c'est ici. Amis, j'espère que vous allez bien. Oui, pour ceux qui ne savent pas qui est sur Loli la lumière. C'est la main qui dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. C'est pas dans les brakata. Il dit que Maman, ton amusement là, a pour jouer. C'est la chance que vous avez chez vous en Côte d'Ivoire. Que vous pouvez dire tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. Jusqu'à rien ne fait. Voilà la chance que vous avez en Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire tout haut. C'est que les autres disent mimi en bas là que... Et puis rien ne fait. Mais chez nous au Cameroun là, quand tu vas venir dire tout haut, c'est que tout le monde dit bas. Tu as eu à faire. Voilà, tu as eu à faire comme ça. Les gens, les aigris vont s'asseoir sur ta vie comme ça, alors que eux-mêmes là, si on ouvre leur fond intérieur là, c'est ce qu'ils pensent. Ce que tu as dit là, ils pensent ça. Hein? C'est la chance que vous avez en Côte d'Ivoire. Parfois même, je vous envie. On va écouter Loli la lumière. Ils ont déféré. Donc actuellement là, pour tuer le voisin direct de ma bio. C'est ce que vous faites là-dedans ici. Idiot. Quand vous regardez la situation, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas que c'est une situation qui a été voulue. Vous ne voyez pas que ce qu'Apoutou est en train de vivre là, c'est que ça a été voulu. Apoutou savait très bien qu'il est retrouvé dans la merde. Mais comment là, il ne savait pas. Il savait. La veille de son arrestation, Apoutou fait un post. Apoutou dit, je vais créer un gros buzz. Partout où vous parlerez de moi, mettez ma musique, chantez ma musique. Apoutou me dit ça. Mais ce qu'il n'a pas compris, Apoutou est à il s'est mis dans quelque chose. Apoutou ne pourra pas venir nous dire que lui s'est mis dans quelque chose. Mais il a envie de quitter dedans, mais il ne sait pas comment il va faire. Les gars, Apoutou s'est mis dans une situation où il a envie de quitter. Ou quand tu rentres là, on te soulève. On te met en haut, au piédestal. Et puis après, ils te prouvent qu'eux peuvent te soulever. Ils te prouvent qu'ils peuvent faire de toi le numéro 1. Ils te prouvent que de toute façon tu aimes Dieu là. C'est comme ça ils vont jouer ton maïs. Ils vont jouer ton étoile. Apoutou est dans quelque chose que lui-même là. Il pensait que c'était amusement. Maintenant où il est arrivé là, ils l'ont soulevé. Ils l'ont mis en haut. Et puis maintenant, il commence à descendre un peu. Il commence à perdre la côte. Il commence à perdre un peu de côte. Maintenant, où il demande maintenant, c'est comment? Jean, il est en mouvement, moi, il est un peu en bas là, c'est comment? Il faut qu'on me soulever. C'est là maintenant qu'on demande l'impossible maintenant à Apoutou. Ils vont te demander l'impossible. Et Apoutou maintenant pèse le pour et le contre. Et puis refuse ce qu'on lui demande. Donc eux maintenant là, pour montrer à Apoutou que c'est eux qui règnent sur tout. C'est eux qui commandent tout. Ils le mettent dans des problèmes. Puis personne ne peut le sortir de là. Pour montrer à Apoutou encore que
tu n'as pas le choix. C'est soit tu acceptes ce qu'on t'a dit, ou bien tu vas rester dans ton trou. Il dit, les gars, partagez la vidéo là, partagez massivement. Apoutou sait dans quoi il est. Apoutou sait dans quoi il est. Qui peut dire qu'Apoutou n'a pas de relation en pays là? Qui peut dire qu'Apoutou, c'est-à-dire le roi 12 ne peut pas se lever là pour dire que c'est moi qui ai envoyé l'argent là à Apoutou. Et puis ça a tué ça au moment. Qui peut dire que le mot là ne peut pas sortir là pour dire que c'est moi qui ai donné là à Apoutou. C'est mon aide à vous frimer. Et puis ça a tué ça. Qui peut dire que Maïs système ne peut pas sortir là pour dire que c'est lui qui a donné là à Apoutou. Qui peut dire que le parrain, hey, vous pensez que tu as fait le parrainage, vous pensez que ça fait. Vous pensez que c'est n'importe qui vient parrainer quelqu'un. Là, on fait des parrainages, ils n'ont qu'à bien expliquer à faire des parrainages là. Vous connaissez ce qui est en bas. Vous connaissez ce qui est en bas. Vous avez écouté Loli la lumière. À faire des parrainages. Vous connaissez ce qui est en bas. Hey. Vous connaissez ce qui est en bas. Bon, on a écouté Loli. Je vais retourner là-bas. Puisque si je ne peux pas lire les commentaires, je vais retourner sur la vidéo pour vous lire. Parce que j'imagine que vous avez écrit. Continuez à vous abonner sur ma page. Il faut qu'avant la fin d'année, que j'ai mes 10 000 abonnés. Vous savez que j'ai ouvert la page ici en 2024 là. Elle est plutôt bien partie. Franchement, merci. Hein, je vous dis merci. C'est en 2024 que je vous ai dit que avant que 2024 ne finisse, on doit avoir nos 10 000 abonnés. Vous voyez comment elle est plutôt bien partie. Alors, on ne peut pas dire que je ne suis pas star. Hein. Non, je suis star. Oh, ça ne chauffe même pas. Même. Ça ne chauffe même pas. Je suis star. La mère de ce gars est partie. Est en partie la cause de ce qui vit. Enfant. Maman, on va débattre. Moi, Lolo vous dépasse, je t'envoie les cœurs. Bisous, 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 bisous. Moi, j'aime pas faire une direct sans lire les commentaires, ça n'a pas de goût. Oh, ma sisto, Julienne Zombie. Ma sisto. Bisous. Tout ce que je peux te dire, c'est merci. Ton merci finira jamais. Ton merci, ma soeur, ne finira jamais. Vraiment. Reste telle que tu es. Tu es une femme au grand cœur. Une femme qui a tiré ses soeurs vers le haut. Voilà. Lolo Fondia a la chance de t'avoir à ses côtés. Voilà. Et je sais qu'elle le sait. Voilà. Lolo, tu as gagné une soeur. Tu as gagné une soeur. Elle n'est peut-être pas du même... Elle n'est pas ressentissante de l'os comme toi, mais c'est ta soeur. Franchement, tu as gagné une soeur. Merci beaucoup, Julienne. Merci, la reine Mère de l'Allemagne. Tu es une femme au grand cœur. Merci, ma sisto. Ton merci finira jamais. Merci. Merci pour tout. Blanche, ma grande sœur d'amour. Bon, bisous là-bas, ma petite sœur d'amour. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que tu te bénisses aussi. Alors, vous avez écouté Loli la lumière. Loli la lumière a parlé fort. Et moi, je veux pas. Vous savez que moi, je tourne pas souvent par 4000 chemins pour vous dire voilà ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Loli la lumière a dit. Je suis d'accord avec tout son discours. Nous avons vu Apoutou ici. Nous avons vu les débuts d'Apoutou ici. Il a commencé, il est venu, comme tout le monde. Bonjour plantain tendu. Il est venu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Il a trouvé ce qui était déjà là. Ce que moi j'ai l'habitude de dire mes dévancières. Il a trouvé ses dévanciers tels que les Lolo Beauté, les Yaka Yaka de Paris, les Camille Makosso et bien d'autres qui étaient là avant lui. Il est arrivé, il a intégré le bloc. Quand il a intégré, et Apoutou a intégré le bloc fort, c'était après le décès de DJ Arafat. Il a commencé à parler de DJ Arafat, tout ça là. Il parlait en tant que légionnaire
et le Bordeaux Linkoufa. Il était légionnaire à l'époque. C'est comme ça qu'on l'appelait Apouchou le légionnaire. Après, d'un coup, il s'est retrouvé dans ce que nous, on appelle chez nous, le Japap. Chez eux, en Côte d'Ivoire, ils appellent ça le Gbéré. Dans le jargon camerounais, nous, on appelle ça le Japap. Chez les Ivoiriens, ils appellent ça le Gbéré. Il s'est retrouvé dans le Gbéré. Il a fait équipe. Bonjour, Carla Tati Johnson. C'est un bulldozer de réseaux sociaux qui vous parle. Quand je dis bulldozer des réseaux sociaux, là, Nami, l'encyclopédie des réseaux, de Facebook, c'est moi. Ivoirien, Camerounais, donc, du moins, ceux qui sont vifs, qui font bouger le méta. Voilà. C'est plus les Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et puis d'autres petits pays qui se sont un peu rattachés à la Côte d'Ivoire, tels que le Burkina, quelques blogueurs burkina, quelques blogueurs gabonais. Quand ils veulent se faire connaître, bonjour Mémé Kwacha, quand ils veulent se faire connaître, ce soit du côté camerounais qui vient chercher le buzz ou bien du côté ivoirien. Voilà. Alors, Apouchou a rejoint le Gbéré. Il a commencé à faire les vidéos où il insultait copieusement les gens. Je ne sais pas qu'il avait insulté. On a tendu un guet-apens à Château-Rouge. On voulait le fouetter là-bas. Il y a certains Ivoiriens, en l'occurrence, qui ont dénoncé ça, en l'occurrence, Aya Robert, et Yaka Yaka et consorts. Après, il a rejoint le groupe de Yaka Yaka, Aya Robert et Lolo Beauté à l'époque, qui combattait Edwige de Milan. Ils ont fait leur groupe, après on les a vus dans le bateau mouche, des trucs comme ça là. Et puis, Apouchou était là. Il faisait les vidéos violentes. Non, ma rose, tu te trompes, c'est après la mort de la femme de Makosso. Non, 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 ça veut dire que tu ne connais pas. C'est pas après la mort de la femme de Makosso. Toi, dis que tu l'as connue après la mort de la femme de Makosso. Apouchou a commencé les vidéos après la mort de DJ Arafat. Fais-moi confiance, je sais de quoi je te parle. C'est après la mort de DJ Arafat que Apouchou a commencé à faire les vidéos. Peut-être toi, tu l'as connu après la mort de la femme de Makosso. Mais il a commencé après la mort de DJ Arafat. Les Ivoiriens, s'il y a les Ivoiriens qui sont dans mon live, ils peuvent le témoigner. Je sais de quoi je te parle. Alors, c'est comme ça alors que Apouchou intègre dans le groupe Gbéré. Dans le groupe Gbéré, à un moment donné, il devient le bon petit de Camille Makosso. Pourquoi? Voilà pourquoi il devient le bon petit de Camille Makosso. Il devient le bon petit de Camille Makosso parce que la femme de Makosso meurt. Tout le monde accuse ce dernier d'avoir fini avec... pourquoi il a laissé la mère de ses enfants à Paris pour une autre en Côte d'Ivoire? Attends. Dommage, c'est quand tu fais un direct où les commentaires n'apparaissent même là. Tu ne peux même pas bloquer les gens. Tu es obligé d'attendre que le live finisse pour les bloquer. Donc, c'est comme ça alors que la femme de général Camille Makosso meurt. Et Apouchou saute sur l'occasion. Après avoir fait beaucoup de directs sales où il a insulté les Burkinabés. Il insultait les femmes. Voilà. Il insultait les femmes. Il a insulté un monsieur de la télévision là. Quelque chose comme ça là. Voilà. Et c'était pas des petites insultes. Hein. C'était des insultes, mais violentes. Bob Lipper à ton âme, mon grando, repose en paix. Parce que c'est ce que tu avais prévu. Tu avais prédit
certaines de ces choses sont en train de se voir aujourd'hui. Mon grando repose en paix. Voilà. Vous savez, les gens n'aiment pas les gens qui ont une vérité crue. Les gens détestaient Bob Lee parce que Bob Lee était cru. Mais Bob Lee disait beaucoup de vérité dans ce qu'il disait. Voilà. Et il a ramené beaucoup d'entre eux dans les rangs. Ils ne vont pas venir, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas l'affirmer, mais c'est vrai. Alors, c'est comme ça donc que la femme de Makosso meurt. Apuchu s'érige donc en défenseur de Makosso. C'est qui touche d'ailleurs Makosso. Et après, Makosso fait de lui son bon petit. Une fois que Makosso a fait de lui son bon petit, ça veut dire que la popularité que Makosso avait, une partie est aussi allée vers Apuchu. Et cette popularité, Apuchu se voyant des gens plus grands que son petit groupe avec lesquels il était, qui étaient les Aya Roberts, Yaka Yaka de Paris, et whatever. Il se voyait déjà plus grand qu'eux, donc il se pétait déjà plus haut. Donc il se voyait qu'il n'était plus à leur niveau. D'où Bob lui-même, malgré sa lucidité et sa sagesse, n'était pas un enfant de cœur. C'est ce que j'ai dit, qu'il n'était pas un enfant de cœur. Pas du tout. Il était très loin d'être un enfant de cœur. Mais je pense que lui, il savait au moins que lui, il n'en a plus rien à foutre. Mais quand même, dans du fait qu'il n'était pas un enfant de cœur là, il réussissait quand même à faire comprendre aux gens que il était de ceux qui disent faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. En fait, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre dans ce sens-là. C'est bien fait pour lui. Il est parmi les Ivoiriens qui sortent partout, Alors, c'est comme ça alors qu'Apuchu commence à péter plus haut. Il se gâte avec son groupe. Il se gâte même avec Makosso. Oui. Surtout quand il organise son événement, les Oscars des blogueurs et des influenceurs. Il organise ce mouvement des Oscars, des blogueurs et des influenceurs. Mais l'événement d'Apuchu, disons-nous la vérité, hein, c'était tout. Sauf un événement organisé pour les blogueurs et les influenceurs. Il faut se dire la vérité. C'était tout. Sauf un événement qui était dédié aux blogueurs et les influenceurs. C'était comme si c'était un couronnement pour Apuchu. Les choses sont faites ici sur vos yeux. C'était comme si on le couronnait. Oui, il faut le dire. Sa mère l'a habillé en direct avec un boubou africain, un truc comme ça là en direct. C'était une chose quoi. C'était comme si c'était un couronnement de je ne sais quoi. Après ça, Aputu commence alors à péter plus haut que... Ah oui, il pétait maintenant plus haut. Il faut essayer de mettre les cœurs, hein. Interagissez, mettez les cœurs pour protéger le live. On va sensibiliser. Il commence maintenant à péter plus haut. Voilà. De là, parce qu'avant, il se faisait appeler le guide. Avant, il était à Apuchu National. Après, il a commencé à dire qu'il est le guide des brebis égarées, parlant de son groupe, les gens avec qui il était avant. Ce qui n'a pas coûté, ce qui a coûté cher à sa mère aussi, hein, parce que sa mère en a pris, parce que les autres, son groupe dont il essayait de rabaisser et de narguer, ne lui donnait pas le lait. En l'occurrence, Aya Robert, Yaka Yaka de Paris. Ils n'ont pas donné le lait à cette maman. Elle en a pris, mais des belles. Des belles. Elle en a pris. Malgré la mauvaise bouche qu'il avait, il disait beaucoup de vérité. Mais hélas, on voyait que son mauvais côté. Merci beaucoup, Plantain Tendu. Moi, je pense que c'est ce problème-là que j'avais beaucoup de gens. Et j'ai toujours eu à dire ici que le problème avec l'homme noir, c'est que
vous ne regardez jamais les vérités. Ça dit quand quelqu'un vient véhiculer un message, vous ne cherchez pas à comprendre les points positifs de ce message. Vous regardez la personne. Vous regardez que cette personne, c'est une mauvaise personne, un machin. Non. Mais regardez, essayez d'écouter le message que la personne est en train de véhiculer. Peut-être ce message peut vous être utile quelque part, on ne sait jamais. Ça peut vous être utile quelque part. On ne sait jamais un jour. Ah oui, et Bob Lee en faisait beaucoup, beaucoup. Ceux qui, même sans vouloir, même en cachette, s'arrêtaient parfois pour écouter et en tirer des leçons de certains messages que Bob Lee passait, s'en ont servi et en ont fait bon usage. Aujourd'hui, on les voit. Aujourd'hui. Ils ont beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Je peux vous donner des exemples. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Bonjour. Bonjour, mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Encore? Pourquoi il fatigue l'enfant là comme ça? Hey. Aïe. Oh, maman. Nos enfants sont en danger de mort. Et ils pensent qu'Amina la travaille. Ils ne savent pas qu'elle vient juste avoir ses 18 ans. Il faut lui demander son argent qu'elle travaille pour eux. N'importe quoi. Laissez-moi d'abord accueillir le père qui vient d'entrer. Elle a le cœur sur la main. Donc, ces petits miettes qu'elle a là, elle va passer le temps à leur donner ça. Chaque jour, ils envoient. Ça, c'est encore quoi ça? Nos enfants sont en danger de mort. Nos petits frères et sœurs. Aïe. On dirait du train d'un prêt. Vous appelle au secours. Ah, si elle a 5 €, elle met dans l'enveloppe, elle envoie. Libérer Marie. Libérer Marie-Paul Paul. Voilà aussi un autre. Ça c'est un autre direct. Yann Louise. J'attends les informations plus croustillantes avant de parler de l'autre côté là. Pardon. Les informations plus croustillantes, je vous reviendrai sur le cas. J'ai fait un petit post aujourd'hui, ce matin. Beaucoup de gens n'ont pas compris mon post. J'ai dit la DGRE. La DGRE. Quoi là? Il y a quoi là-bas? Apparemment, Marie-Paul Paul est un gâteau. On la rôle. Elle est à la DGR machin. Je vous reviens avec des informations plus croustillantes. Plus croustillantes. Eh ouais, maman. Le Cameroun n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Personne n'a sa place assurée. Pour l'instant, on parle de Apouchou. Je vous reviens. Pour Marie-Paul, là, je vous reviens avec les informations plus croustillantes. Plus croustillantes. Les succès sûrs. Oui, mon père. Pour Marie-Paul Paul, je vous reviens avec les informations plus croustillantes. Le succès sûr. Le succès sûr pour elle, là. Pour l'instant, on parle d'abord pour Apouchou. Apouchou Pacha. Pour Apouchou Pacha. Donc, voilà alors Apouchou qui commence. Elle n'a rien fait. Voilà alors, les autres qu'on met souvent là-bas font souvent quoi? Ma Rose, Apouchou a trop les longs yeux. J'arrive là-bas, non? Elle défend le chef de l'État. Ah, ok. C'est la fille de Papa Paul, non? C'est pour ça qu'on vous dit que personne n'a sa place assurée. Donc, laisse pour Marie-Paul Yann Louis, je reviens après avec les vraies informations. Pour l'instant, pardon, on parle d'Apouchou. Donc, voilà alors, Apouchou qui commence à la péter. Il se prend déjà pour le pape. Il nague ses anciens coéquipiers, maman. Il se prend pour le pape après son événement là.
Apuchu, c'est comme si il chiait, les gens mangeaient. Après, il sort son premier single. Voilà. Il traîne avec Emma Loès. Il s'est fait tout. Il s'est fait ami avec tous les grands gens du showbiz. Pourtant, si tu parles, on peut bien regarder ce qu'Apuchu chante. Il y a les chanteurs comme mon frère Tchesco le Sultan. Qu'Apuchu a passé le temps à vilipender, à descendre. Parce que Tchesco le Sultan, c'est mon frère. Oui. Qu'Apuchu a passé le temps à vilipender. Et tout. Par contre, Tchesco le Sultan, c'est quelqu'un qui chante très bien. Mais comme c'est un enfant qui veut arriver avec ses forces, qui va arriver avec... Il est têtu, hein? Je ne dis pas que Tchesco le Sultan, c'est un rebelle. D'ailleurs, dit son nom. Le rebelle Tchesco le Sultan, c'est un rebelle. Mais, il a les mains de Louga François. Il est propre. Oui. Tout ce qu'il a, c'est sa mère qui prie pour lui. Il n'a que sa mère qui met ses genoux pour lui, qui prie pour lui. C'est pour ça que vous voyez la carrière de Tchesco le Sultan tremble. Comme ça tremble là. Pourtant, il chantait très très bien. Tchesco le Sultan chante très bien et il est créatif. Et ses clips sont propres. Je parle de l'affaire d'Apuchu. Parce que j'ai vu Apuchu maintes fois manquer de respect à Tchesco le Sultan. Maintes fois. Parce qu'il se croyait à le Gangaba. Il se croyait déjà arriver. Il se croyait déjà être au sommet. Il regarde les autres en bas. Tout ce qui va vite, tout ce que vous voyez qui va vite, comme à la luque pour Apuchu la partait là-bas comme ça là. Lui, c'est lycée. Et sa mère aussi, c'est... Je suis désolée, hein. Oui. C'est un avis que je donne. Je ne suis pas en train de manquer de respect à quelqu'un ici. Mais c'est un avis. Nous, on regarde. On est là, on regarde, on voit les choses. On observe. Et on peut aussi donner, on peut avoir nos avis. Les Oscars des blogueurs et des influenceurs de Apuchu étaient tout, sauf les Oscars des blogueurs et des influenceurs. C'était comme une intronisation à la personne d'Apuchu. Bonjour Kai Million, bienvenue. C'était comme une intronisation. Voilà. Et je me rappelle les paroles de la maman d'Apuchu. Elle avait dit que son fils veut faire la paix avec tout le monde, sauf avec Makosso. J'ai dit, mais attends, il y a eu même quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé entre Apuchu et Makosso? Je n'ai même pas vu un clash quelconque ou bien qui peut faire en sorte que ils ne peuvent pas faire la paix. Je crois que sans la situation où ils se trouvent, ce n'est pas nécessaire de ramener ce qu'il a fait. Pourquoi Kai Million, ce qu'il a fait au passé, de savoir comment sensibiliser la jeunesse, c'est mon avis. Non, on va ramener Kai Million, on ramène ce qu'il a fait pour le passé. Parce que pour mieux sensibiliser, il faut partir par les pas de la personne. Voilà, par où la personne est passée. Et c'est par ça où tu prends les conséquences de certains actes. Et c'est de ces conséquences de ces actes-là qu'on sensibilise. Il faut bien ramener. On ne ramène pas pourquoi. Pourquoi vous... Hein? L'intronisation n'a pas été une réussite. L'intronisation n'a pas été une réussite. Alors, quand je le vois, je ne le vois pas être aussi élevé que cela. Son problème est juste un soupçon de blanchissement d'argent. Un soupçon de blanchissement d'argent. Et l'argent là sort d'où? C'est ça. C'est comme vous ne comprenez pas dans ces choses-là. Dans ces choses-là.
Apouchou est un dangereux arriviste. Merci. Les longs yeux, exactement. Dans ces choses-là, ils vous miroitent. Parce que c'est les choses... c'est un mythe, il n'y a rien qui existe. Mais ils te font croire que non, tu dois être dans tel système, dans notre système, si tu veux faire ci, si tu veux être machin truc. C'est comme un pacte que les gens signent un pacte comme ça, tu te retrouves dans quelque chose que pour sortir de là, ce n'est plus facile pour toi. Mais ça n'a rien de mystérieux, hein? C'est ce que vous ne comprenez pas. Les sectes, c'est quoi? Les sectes, c'est un groupe de personnes qui se réunissent, ils se fixent des règles, et dans ces règles, ils ont des petits trucs pour vous effrayer, tout simplement. Ça n'a rien de mystérieux. 4 personnes peuvent s'asseoir, ils créent une secte. Ils utilisent des mythes. Je peux vous dire que, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je peux m'asseoir ici, je réunis 10 personnes. Je dis que oui, alors que c'est avec nos propres forces. C'est nos propres forces. Nous, on s'élève, on travaille durement et tout. C'est nos propres forces qui font en sorte que notre bénéfice, on le voit. Mais il peut vous faire croire qu'on est 10 là, on se réunit là, que c'est grâce à lui, que c'est lui qui nous donne la force. Et les faibles vont croire. Les faibles vont croire. Tu vas venir adhérer. Les faibles vont croire. Bon, de temps en temps, on va te faire croire que, bon, tu vois, non, tel conseil que tu avais fait, tu as vu comment tu avais fait le plein, non, alors que tu as travaillé pour faire le plein. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors que tu as travaillé toi-même pour faire le plein. Tu as fait tu as marché. Tu vends tes tickets. Tu fais ta promotion sur Facebook. Tu fais les directs live pour parler de ton truc. Tu fais des trucs. Mais on va te faire croire que c'est la statuette ici là. Ah oui, tu vois, hein, c'est grâce à lui, hein, parce que franchement, il ne dort pas, hein, il combat tes ennemis, hein, tu vois, c'est grâce à lui, hein. On va te faire croire ça. Donc, à un moment donné, comme tu as fait le plein là, rien n'est gratuit, il va falloir que tu lui donnes un sacrifice. Et tout ça là, c'est quoi? C'est les longs yeux. C'est les longs yeux. Parce que quand il vous dit que c'est les longs yeux, c'est pourquoi? Parce que vous savez que Arafat DJ a été considéré en Côte d'Ivoire comme l'enfant chouchou. L'enfant chouchou des Ivoiriens. Et après la perte de Arafat, les Ivoiriens étaient un peu comme orphelins. Et Apouchou a cru que lui Apouchou, je le dis parce que c'est la vérité, il a cru que lui là, il pouvait prendre cette place. Il pouvait prendre la place d'Arafat. Il a oublié que chacun est unique à son genre. Oui. Et le problème, c'est que, dommage, malheureusement, sa mère l'a encouragé dans ça. Moi, je ne suis pas trop patente pour cette hypothèse des sectes et autres. Sinon, il serait aussi puissant qu'on ne pense. Moi, je vois juste un homme dont le peu de succès a transformé. Vérité, ma rose. Le peu de succès a transformé. Pourquoi venir jamais? Ton commentaire, c'est pas faux. Je valide ce que tu dis en commentaire. Le problème, c'est que pourquoi le succès l'a transformé? C'est ce que je suis en train de vous dire. Apouchou, à un moment donné, il a cru que dans les cœurs des Ivoiriens, il pouvait remplacer DJ Arafat. C'est ça le problème d'Apouchou. Apouchou, c'est ses longs yeux qui ont fini avec lui. Il n'a pas compris que ce même système, ces mêmes gens qui ont fait Arafat, à un moment donné, ont aussi fermé Arafat, ce qui l'a conduit à la mort.
Parce qu'il se disait que Arafat n'écoute pas, Arafat est devenu incontrôlable, il est têtu, il n'écoute personne, machin truc. La seule solution, c'était quoi? C'est de le fermer. Ces mêmes gens que Apouchou pensaient qu'ils les avaient déjà acquis, les mollahs, tout ce monde, tous ces gros barons du showbiz ivoirien là, qui faisaient en sorte que ses pieds ne touchaient plus le sol. Ils pensaient qu'il est trop arrivé là. Arafat était avec tout ce beau monde là, tous ces gens là. Et c'est ces gens là qui ont fermé Arafat à un moment donné. C'est qu'il n'a pas pu supporter, ou il était stressé au point de prendre sa moto. On vous dit que le jour où Arafat meurt, tous ses amis, les Serge Beno, tous, ils étaient chez le feu Ahmed Bakayoko en train de manger la tabaski. Alors que c'est Arafat qui était le meneur, qui portait tout ça. Sans lui. Sans lui. Et Apouchou, lui, n'a pas compris ça. Il n'a pas compris ça. Il était sûr. Il fallait qu'il soit tout simplement lui, Apouchou. Et les Ivoiriens allaient l'aimer en tant qu'Apouchou. Mais il pensait que lui, là, il pouvait remplacer, c'est-à-dire enlever Arafat dans le cœur des Ivoiriens et se positionner. Non, mon chéri, ce n'est pas faisable. C'est pas faisable. Oui, ce n'est pas faisable. Et la différence entre toi et Arafat, c'est que Arafat était tout ce qu'il était. Têtu, machin. Et c'est même pour ça qu'à un moment donné, les gens l'aimaient malgré parfois ses frasques. Il ne rabaissait pas les gens. C'est ça qui faisait que les gens l'aimaient. Malgré parfois ces frasques qu'il commettait. Arafat ne rabaissait pas les gens. D'où son amour, pourquoi les gens l'aimaient. J'ai du mal avec ces histoires de loge. Les autres, on en connaît beaucoup qui sont dans ces pratiques. La majorité des gens même qui sont dans ces pratiques-là, venus jamais, te dit qu'ils marchent avec les chaussures trouées, ils n'ont rien. Parce qu'ils sont fixés dans leur tête que c'est les loges où ils sont dedans là qui vont les rendre riches. Moi, je peux te dire, la majorité des gens qui sont dans ces pratiques, ça veut dire qu'ils marchent avec des chaussures et les pantalons troués. Ici dehors. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont s'asseoir et la loge va tout faire pour eux. Ils se moquaient des autres quand on les arrêtait. Raison pour laquelle certains se réjouissent aujourd'hui. Exactement, ils se moquaient de Tchesko le sultan ici. Il s'est moqué de Tchesko le sultan. Je regardais les vidéos d'Apouchou, j'avais mal. Arafat était bien humble et il savait juste se défendre. Merci. C'est ça que les gens n'ont... Lui, il n'a pas compris. Arafat n'était en aucun moment autant. Il se défendait. Sauf qu'il le faisait peut-être de la pire des manières parfois, mais il se défendait. Et il ne rabaissait jamais les autres. Et il savait tirer les autres. Quand tu voyais Arafat lancer un clash avec des Bordeaux, c'est parce qu'il se rend compte que des Bordeaux, on ne parle plus de lui depuis. Il cherche, mon frère sang est où? Mon frère sang est où? Il va aller le taquiner pour le faire sortir de son trou. Sauf qu'il était incompris. Arafat était humble. Apouchou, tu ne pouvais pas. Tu t'es donné trop d'ailes, de zèle. À cause de toi, de ton impolitesse,
ta maman a été toujours lynchée. Quand je vois, parfois, j'ai suivi un direct sur Cache hier, Cache mon hier. J'étais à la fenêtre, hein. J'écoutais le live parce que vous savez que moi, je peux écouter les lives même étant au travail avec mes écouteurs. J'entendais là-bas comment on disait que oh, ils ne comprennent pas le blog camerounais, comment les gens peuvent s'insulter, les mamans, et après faire la paix. Hey. Maman, ça veut dire que vous ne suiviez pas le blog ivoirien. Il n'y a rien chez les Camerounais. Ça veut dire que le blog ivoirien, là, vous ne le suiviez pas. La maman d'Apoutou, là, Madame Bleu Brigitte, là, Yaka l'a lavé. Yaka est entré dans son vagin. Dans le vagin de... Il entrait, il ressortait. Il entrait, il ressortait. Il entrait, il ressortait. À cause d'Apoutou. Mais aujourd'hui, ils sont en paix. Il est où c'est l'oncle d'Apoutou ou bien il est c'est quoi d'Apoutou. Ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Je dis que personne ne peut remplacer Arafat en Côte d'Ivoire. Comme personne ne peut remplacer Douk Saga. Je vous prends un exemple. Pourquoi vous signalez mon live? Je vous prends un exemple. Quand Douk Saga, qui a fait les années 2000, 2002, 2000, avait coupé, décalé, on a créé, coupé, ils ont pris pour décalement la jet set et tout. Il est mort. Est-ce que quand Arafat est venu apporter son mouvement, est-ce qu'il a voulu remplacer Douk Saga? Non. Arafat a fait son mouvement à lui. Et les Ivoiriens l'ont aimé en tant qu'Arafat. Oui. Mais il n'a pas effacé Douk Saga dans le cœur des Ivoiriens. Sachez faire votre place sans vouloir effacer carrément les autres, même s'ils ne sont plus de cette terre. Même l'œuvre d'esprit reste. Quand on dit couper, décaler, net, on voit d'abord Douk Saga et après, on voit Arafat. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore une autre. Ça, c'est ce que toi, la tête de mule d'Apoutou, tu n'as pas compris. C'est ce que toi, Apoutou, la tête de mule, impoli, c'est toi. Tu n'as pas compris. Et pour être tel, il faut d'abord être humble à la base. Si tu n'es pas quelqu'un d'humble, chasser le naturel, il va revenir au galop. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Ça veut dire que cette place n'est pas ta place. La personne qui viendra n'est pas encore là. Tu as voulu usurper une place qui n'est pas la tienne. Et tu vois les résultats de ça. Tu as vu les retombées? Oui, parce que la personne est quelque part. Arafat était à la place juste, au moment juste, et c'était sa place. Il était là où il devait être. Il n'est pas du tout humble. Et il ne peut pas le devenir parce que ce n'est pas sa nature. Quand vous écoutez son histoire, comment sa mère elle raconte son histoire, lui-même il raconte, tu sens que c'est les gens qui ont une forte envie d'exister. Mais il y a les gens qui n'ont pas envie,
qui ne forcent pas l'existence. Mais l'existence est en eux. Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça va se révéler seul. Même s'il y a les gens qui essayent de les noyer. Jusqu'au jour où Dieu va décider que bon, maintenant, ça va seulement éclore. Et personne ne pourra arrêter. Mais tel n'est pas ton cas, Poutou. Toi, tu forçais les choses. Et tout ce qu'on force ne va nulle part. C'est ça le problème. Et c'est ce que vous n'avez pas compris dans ce monde. On ne force rien dans la vie. Tout vient à qui c'est attendre. Ça dit, on voit ton forcing. On voit, ça dit que tu forces. Ils font trop de lui et sa mère. Raison pour laquelle je dis qu'elle doit faire un peu profil bas. Les mères des autres artistes sont au pays et ne font pas autant de bruit sur leurs enfants. Ah ça. Bonjour ma Rose. Il sortira fort, conscient et beaucoup de choses. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Apoutu et sa mère font des parvenus qui dérangent la tranquillité des Ivoiriens. J'espère pour lui que ça lui servira de leçon et qu'il sortira fort de là. Et qu'il va apprendre l'humilité une fois sorti de là. Parce que tu n'es pas du tout humble. Pas du tout. Tu as créé beaucoup de problèmes aux Ivoiriens. Il va se calmer après sa prison. C'est juste une conversion. En tout cas, ma Rose, je ne suis pas d'accord. On force le destin. Ah, si tu le dis, on force le destin, c'est en travaillant et en restant humble et en attendant jusqu'au jour où Dieu va te révéler. C'est comme ça qu'on force le destin. C'est-à-dire que tu fais ce que tu sais faire. Ouais. Tu fais tes efforts pour qu'on voie ce que tu sais faire. C'est Dieu seul qui décide. C'est lui. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens comme ça ici dehors, avec les talents. C'est Dieu qui décide que tel talent, je l'explose. On force le destin en travaillant. Pas avec les bruits. Pas en forçant pour que ce n'est pas ton moment, mais toi, tu veux... Dieu n'a pas encore décidé que maintenant que toi, tu vas éclore. Toi, tu dis que non. En voulant te mettre à la place qui n'est pas ta place, tu vas te casser la gueule. C'est dans ce sens-là que je parle, Tata Pauline. Quand on dit qu'on force le destin sans travail, c'est-à-dire que tu ne restes pas à la maison et ça vient te trouver. Non, tu gouilles, tu continues à te chercher. Tu cherches jusqu'au jour où Dieu va te révéler aux yeux des gens. Et il le fait à son temps. Dieu fait tout à son temps. Voilà. Il peut même décider que toi, tu n'étais que passage sur terre. Il y a les gens qui ont les talents seulement pour apprendre aux autres. Toi-même, ton talent ne sera pas révélé par toi, mais ça peut être relevé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu as un talent inouï, mais ce n'est pas toi qui vas le révéler au monde parce que tu n'es pas là. Ce n'est pas ta mission sur terre. Ta mission, c'est de venir le faire apprendre aux autres. Et c'est les autres qui vont le relever pour toi. Et c'est ces autres-là qui pourront faire un témoignage. Que c'était, j'ai appris ça chez tel, c'est tel qui m'avait enseigné, c'est tel qui m'avait appris. C'est la raison pour laquelle on a les enseignants. Il faut appeler artiste le plus debout.
de la Côte d'Ivoire, il est arrivé hier. Par exemple, les bras longs ont fermé leur téléphone. C'est une leçon pour qu'ils résident un peu sur terre. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est soi-disant bras longs. Tout le monde a fermé son téléphone. Ces bras longs sont où maintenant? C'est pour lui montrer que mon frère tout laisse. Un chanson de José. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le serveur a perdu patience, il sent plus l'odeur de son agent. L'employé ferait du beau sazaï, on la broie. On te mettait bien, tu te croyais incontournable, ils t'ont déchargé. C'est bizarre. Toi qui faisais les malins, était toujours gentil payant. Aujourd'hui, tout est bracata dans ta main. Tu vois que tout laisse, non? Et tout laisse. Voilà que ça t'a laissé des. Ah, pour Dieu, ça t'a laissé. Tes bras longs sont où? Hein? On a vu comment il a voulu racoler le fils d'Ahmed Bakayoko ici. Tu étais avec ton groupe. Tout ce qu'on fait nous rattrape. Tu étais avec ton groupe. Dès que tu as vu ton dos, tu as vu que c'est bon quelque part pour toi. Tu les as tous déposés. Sans état d'âme. Et sur quoi? Tu les nargues en plus. Tu mets dessus. Tu ne les déposes pas seulement. Hein. Tu les nargues sur quoi encore? Tu mets dessus. Chaque temps, c'est toi qui vas te dire, je suis le guide. Appelle le guide. Le guide des bébés égarés et tout. On ne fait pas ça. Arafat n'a jamais fait ça. Arafat a vieilli avec ses amis d'enfance. Olo Kwachapé en témoigner. Il est tiré toujours autour de lui. Il est tiré toujours autour de lui, ses amis d'enfance. Mais dès que toi, tu as vu Claire Cac. Oh, c'est moi le guide. Le guide. Oh, les bébés égarés. Oh, machin. Camille Makosso t'avait dit que tu as sauté la barrière. Ah oui. Moi, jamais, je l'attendais au tournant depuis. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je pensais qu'il allait filer droit. Mais malheureusement, il a tourné. Donc, comme il est venu me trouver sur le tournant, là, il doit dire ma part. Je ne vais pas faire deux, là, il fait un seul. Il a manqué de respect à mon frère, Tchesko le Sultan, il attendait au tournant. Je pensais qu'il a manqué de respect à Tchesko le Sultan. Lui, il allait filer droit. Sa grosse tête n'allait jamais faire la concurrence avec le portail de la Maca. Mais dommage pour lui. Dommage pour lui. Ah ouais. On vous a dit ici que le karma n'attend plus. Oui, 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 oui. Donc faites attention à ce que vous sortez dans vos bouches. Le karma aujourd'hui là n'attend pas. Oui, oui. Aujourd'hui, avant de sortir quelque chose, réfléchis bien que hey, ce que je suis en train de vouloir dire là, ça peut retourner contre moi parce que le karma n'attend plus. Tu as insulté Tchesko le Sultan du fait qu'il ait fait la prison. Comme si la prison c'est pour les animaux. Hein? Regarde-toi aujourd'hui. Moi, il t'attendait au tournant depuis. Hein? Tu étais dans mon collimateur. Je disais seulement que j'espère qu'il va seulement aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il ne va jamais tourner. Mais dommage, tu as tourné. À un tournant, j'étais là au carrefour, je t'attendais. Tu vois, tu es tombé sur moi, Donc, je te dis ma part aujourd'hui. Et voilà. Observateur aussi. Il s'est moqué aussi des observateurs. Qui est, lui, là en prison dans le cadre de son travail. Parce que c'est son paparazzi qui lui a amené en prison. Donc, tu vas aller goûter aussi un peu. Tu as organisé la prison. Bonjour, Victorine Yango. Je te claque les bisous depuis ta position, Victorine Yango. Tu as organisé la prison, la Maca, pour le Mamou, Peter 007. Le gars de Trou était posé ici tranquillement, tranquille. Tu as organisé avec tes barons là.
Le karma existe. Tu as organisé avec tes barons et ta coach de l'époque. Vous avez encerclé l'enfant de Truy. Pam. Le voilà à la maca. Bonjour Yumbi Yumbi. On va raconter une histoire bidon sur son père. Pour se faire aimer. Hey! Il va demander son agent de tontine en direct à Mabio. En tout cas, ils vont se rencontrer là-bas. Voilà. Avec Mabio. Vous allez demander ça là-bas. Donc, Apuchou, tu n'as que ce que tu mérites. Sinon, il y a... Moi, je te dis, Yako. Et en espérant que tu sortes de là et que tu apprennes à tes dépens. La fille qui était là quand il avait rien. Merci. Voilà aussi un autre. On dit que le karma. Quand tu n'avais rien ici, tu travaillais au roi Merlin. Le chaos, tu n'avais pas. Il y a la période où tu étais parti en Côte d'Ivoire avec le récépissé. Tu étais bloqué là-bas, à Pouchou. Hey, Seigneur. On vous a dit que le karma n'attend plus. C'est là. Hey, à Pouchou. Tu étais parti ici. Tu es parti en Côte d'Ivoire avec le récépissé. Où le récépissé était périmé. Il s'est resté combien de jours pour finir. Tu es calé en Côte d'Ivoire. La fille a tout fait comme ça là pour que tu reviennes. Elle a tout fait pour que tu remontes. Ça parlait, oh. Justement parce que tu étais en train de rentrer, on t'a arrêté à l'aéroport. Des gens de l'époque ont voulu couvrir, mais c'était la vérité. On t'a arrêté à l'aéroport. Puisque tu avais dit au revoir à tout le monde, tu rentrais. On t'a arrêté à l'aéroport à Pouchou. Tu as tout fait. J'apprends que la fille là, avec 2 enfants qu'elle t'a donnés, tu l'as déposée pour aller prendre une autre. Mais vous faites même ça comment? Hein? Et dans tout ça là, quand ils veulent, je vois vos mamans, ils viennent. Vous pensez que les autres là aussi, les mamans ne les ont pas accouchées? Hein? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton enfant, il ne faut pas faire l'enfant de quelqu'un. Il va sortir de là, il va se donner un nouveau nom. Cette fois-ci, ça sera Jésus le Fils prodige. Hein? Tu penses que... Vous pensez que quoi même? Une fille qui a tout fait pour toi, sans état d'âme, tu l'as déposée. Tu allais prendre une autre fille en Côte d'Ivoire. Le guide de ça. Le gros cœur. Le gros cœur. La soif d'arriver avant l'arrivage. La soif d'arriver avant l'arrivage. S'il est dit que tu seras quelqu'un à Pouchou, peu importe le temps que ça va prendre, tu seras quelqu'un. Toi, reste seulement, tu continues à faire ce que tu sais faire. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Pourquoi vous êtes souvent pressé? La jeunesse d'aujourd'hui, tirez des leçons de cette histoire d'Apuchou. Ne soyez pas pressés dans la vie, mais travaillez. La valeur n'attend point le nombre d'années. La valeur n'attend point le nombre d'années. Quand il y a la vie, il y a espoir. Même à 70 ans, vous pouvez vivre votre rêve. Même si c'est à 70 ans, vous pouvez vivre votre rêve. Le plus important, c'est la santé et la forme. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous êtes pressé? Vous pressez, vous pressez. Tous ceux qui se pressent se cassent la gueule. Dans tout ce que tu fais, il ne faut pas être pressé. Prends ton temps. Va doucement. Qui va lentement va sûrement et bien. Ça, c'est le français qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui a inventé ça. Qui va lentement va sûrement et bien. Mais si tu es pressé, tu vas te casser la gueule. Tu vas te casser la gueule. Et c'est ce qui arrive à Pouchou. Maintenant, tout le monde l'a laissé. Il va battre tous les records d'audience pour de son incarcération. Hein? Il ne rate aucune occasion. Hein? Donc, il dit que il va faire un buzz. Que si quelque chose m'arrive partout où je serai, écoutez ma chanson. Mais c'est bête ce que tu racontes. C'est-à-dire que
Tu viens t'asseoir à Mondovision. Donc, ça veut dire que tu étais conscient de ce que tu es en train de faire. Tu viens t'asseoir à Mondovision, tu comptes l'argent. Tout simplement pour qu'on t'arrête, tu pars en prison parce que tu pensais que tu allais faire 2 jours. Un jour, tu seras dehors. Et tu dis aux gens que partout où je serai, mettez seulement ma musique. Moi, je ne mets pas ta musique. Parce qu'on ne force pas les gens on ne force pas un soutien. On soutient parce que ça nous parle. On soutient pas parce qu'Aputu nous force. On met ta musique pourquoi? Ton dernier son que tu as fait avec Snobby, ou c'est Snobby, ou c'est quoi là? Je pourrais bien faire le challenge de ça, mais je ne fais pas. Parce que tu ne mérites pas un soutien de ma part. Tu n'es pas humble. Je suis désolée. Tu n'es pas humble. Et moi, les gens qui ne sont pas humbles, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec les gens qui regardent les gens de haut. C'est vrai qu'il faut snobber. C'est vrai. Mais le faire avec un certain... Je ne comprends pas. C'est vrai qu'il faut snobber. Hein. Il y a les snobines même que tu le fais. Moi, j'adore. Par exemple, le genre de Emmanuel Keita. Quand Emmanuel Keita te snob, maman, ça a le goût. Mais pour toi, là, c'est un genre. C'est waouh. C'est fade. C'est pas ça, quoi. En fait. C'est pas ça, quoi. Hein? Toi, tu t'aimais. Je dis pas que Chesco, c'est un saint. Chesco, c'est pas un saint. C'est mon frère. Je le connais bien. Mais c'est un gars très gentil. Et toi, tu te mets en concurrence. Tu ne peux pas chanter comme Chesco. Chesco chante très bien. C'est parce que vous avez décidé de le boycotter partout parce qu'il ne marche pas comme vous voulez. Dans vous, les barons du showbiz ivoirien, là. Comme Chesco ne veut pas marcher comme vous voulez, vous avez décidé de le boycotter partout. Mais toi-même, Aputu, tu sais que quand on dit micro là devant Chesco le sultan, tu ne l'arrives pas à la cheville. Faut arrêter ça. Tu te mets là, tu lui manques de respect. Te voilà maintenant. Toi aussi, tu as la marque. Tu disais que son CV à la marque. Toi-même, tu as ta part maintenant. Hmm? Voilà comment vous êtes. Un monde où vous voulez tout conditionner les gens. Il y a les gens qui ne veulent pas faire certaines choses. Ou bien qui ne veulent pas fonctionner. Il y a les gens qui sont solitaires. Qui ne veulent pas fonctionner selon certaines règles. Respectez ça. Gérard qu'il chantait même d'abord quoi même. Hein? Voilà ça maintenant que tout ça t'a laissé. Hein? L'office du ministre a été supprimé par le remaniement. Le serveur a perdu patience, il sent plus l'odeur de son agent. L'employé préféré du beau Sazaïe, on la broie. On te mettait bien, tu te croyais incontournable, on t'a déchargé, c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours genre ton payant. Aujourd'hui, tout est bracata dans ta main, tu vois que tout laisse, non, tout laisse. Voilà que ça t'a laissé. Hey, Seigneur, ça t'a laissé, maman. Aïe, Yako. Mais je profite pour sensibiliser la jeunesse africaine. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. D'accord? Oui. Au bout de chaque effort, il y a un résultat. Ne soyez pas pressés. C'est le temps de Dieu qui est le temps. En ma langue, on dit Ponda lobande nye ponda. Voilà, pour les Ivoiriens qui ne comprennent pas, ils vous traduisent. Ça, c'est en langue douala. On dit Ponda lobande nye ponda. C'est le temps, laissez au temps son temps. Non, c'est le temps de Dieu qui est le temps. Laissez au temps son temps. Soyez pas pressés. Il faut aller mollo, mollo. Mollo, mollo. Le temps de Dieu. Ponda loba, le temps de Dieu. C'est pas comme ça, on dit ça. Il est d'où même là? Yakuba, je sais pas comment on dit ça en Yakuba. Sinon, j'allais te le dire en Yakuba. S'il y a les Yakuba qui sont là, il faut lui dire ça. Hein?
Je maîtrise les paroles. José, c'est ma star. C'est que je suis fan de José, donc de la musique de José. Hein? Ça t'a laissé, papa? Bonjour, Marlise. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le serveur a perdu patience, il sent plus l'odeur de son agent. L'employé préféré du boss à Zahir, on la broie. On te mettait bien, tu te croyais incontournable, on t'a déchargé, c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, et tu étais toujours genre ton payant. Aujourd'hui, tout est bracata dans ta main, tu vois que tout laisse, non? Tout laisse. Voilà que ça t'a laissé. Hey, José. Hey. Ouais, José. Oh. Tu vois, par exemple, voilà José, qui est dans le cœur des Ivoiriens. Elle n'est pas une sainte, hein. Elle a son côté que vous voyez que quand on veut charger José ici, là. Voilà ce que j'aime quand même chez les Ivoiriens. Que quand tu as ton talent, là, ils ne mélangent pas. C'est pas comme chez nous, les Camerounais, on mélange tout. C'est-à-dire que quand les Ivoiriens veulent charger José, on la charge. Mais quand José a un concert, là, son chargement, on met d'abord à côté. Voilà ce que j'aime chez les Ivoiriens. Maman, il y a qui qu'on charge ici, là, comme José. Quand on veut charger José en Côte d'Ivoire, maman, on la charge jusqu'à... Le pain même est dépassé. C'est-à-dire, c'est le genre où on prend une baguette, on met la Nutella sur ça, on charge jusqu'à... Tu te demandes que ça, c'est quelle qualité ça encore. Mais quand on dit José à concert, le chargement, on met ça de côté. La salle est bée. José même est fier. Elle dit, ouais, ma nation, vous m'aimez. C'est ça qui est bien chez les Ivoiriens. Mais chez nous au Cameroun, là, charger. Oh, charger. Mais le talent, on ne le connaît jamais. Pourtant, ce n'est pas les talentueux qui manquent. Non, on a dit que les Ivoiriens ont fini avec. Moi, c'est pour ça, depuis le Cameroun, j'ai toujours aimé la musique ivoirienne. Hein, parce que moi, la chanson, c'est la parole. Voilà pourquoi, vous voyez, j'aime beaucoup les musiques de chez nous au Cameroun, les musiques en ma langue vernaculaire, qui est le Douala. Parce que j'écoute les paroles, je comprends les paroles. C'est pourquoi je vous explique souvent. Quand j'écoute un son à Douala, je vous explique. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui dansaient souvent le makossa sans même parfois savoir ce qu'on est en train de dire dedans. C'est pour ça que je prends souvent la peine de vous expliquer. Parce que moi, la musique, c'est la parole. C'est le message. Oui. C'est le message qui va avec. C'est pourquoi j'aime le zouglou. Parce que le zouglou a beaucoup de messages. Et, Apouchou, ça t'a laissé des... Voilà. Ça t'a laissé au Yako. Quand tu vas sortir de là maintenant, tu fais le ménage autour de toi. Tu essayes de te refaire. Et sois humble. L'humilité précède la gloire. On ne dit pas que tu vas laisser que les gens te piétinent. Non. L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, même ton ennemi n'aura pas raison sur toi. Moi, mes ennemis n'ont pas raison pour moi. Sur moi, pourquoi? Mes ennemis ne peuvent jamais avoir raison pour moi. Parce que je suis humble. Je sais me rabaisser, surtout si je sais que j'ai tort, je me rabaisse. Mais je ne laisse jamais quelqu'un me piétiner quand j'ai raison. Ça, tu mens. Tu viens de voir qu'on l'a déféré. Sa mère. Oh. Ah ben, sa mère est pour quelque chose. Hein. Ah, je suis désolée. Elle est pour quelque chose. Mais il y a quoi, elle? Je suis une mère. Je suis désolée. Je suis une mère. Ça fait mal. Mais sa mère est pour quelque chose. Il y a quoi, elle? Il y a quoi, elle? Soyez humbles dans vos vies. Soyez humbles, Apouchou. Oui. La prison, parfois, c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien, plutôt je voulais dire. Parfois, la prison, c'est un bien pour un mal. Peut-être que si tu continuais dans tes conneries, dans tes barlivaines que tu servais aux gens là, c'est plutôt autre chose, quelque chose de plus grave.
qui te sera arrivé. Et les Camerounais qui sont connectés, vous allez m'excuser de dire ce que j'ai envie de dire, mais j'aurais préféré que mon gros nounours, paix à son âme qui repose en paix, je leur préférais qu'ils soient en prison et qu'ils sortent de là. Et il nous refait encore vivre de joie que de le voir 2 pieds sur terre. Je l'aurais préféré peut-être en prison. Je dis peut-être comme il était en train de filer et tout ça là, si la police l'avait peut-être arrêté soit en état d'ivresse ou quoi. Par exemple, aujourd'hui, Ténor a fait la prison, non? Il est là. Quand même. Il continue à nous enjailler. On est fiers. J'aurais préféré mon gros nounours en prison que de mettre sur terre. Raison pour laquelle je dis parfois, jusqu'à il manque de respect à la maman de Arafat. Franchement. Donc, parfois la prison, c'est un mal nécessaire. Sortira peut-être de là conscient. Je t'appelle après, je suis en live sur le téléphone. Tu sortiras peut-être de là conscient. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un mal nécessaire parfois. Et j'espère que ta mère aussi prendra conscience. Voilà. Parce que chaque temps tu étais là à manquer de respect aux gens. Après tu viens, tu demandes pardon. Tes aînés, tes mamans, tu manques de respect, tu demandes pardon, tu manques de respect. Trop zélé, trop... Attends, tu as trop fait. Quand l'argent te surprend, ça relève ta vraie nature. Voilà. Donc, ça c'était un petit live pause publicitaire. Vous voyez au petit matin, votre rose du 237, la marque Rose, la maman des roses. Vous voyez au petit matin là, avec le visage encore, vous voyez? Oui, voilà. Naturel. Même le rouge à lèvres là, je n'ai pas, mais j'ai déjà. Même le rouge à lèvres, je n'ai pas encore mis, mais j'ai déjà. Donc, pour avoir un teint comme celui de votre rose, la maman des roses, celle-là même qui a le jardin des roses de Meta, c'est grâce à ma gamme de savons et mes crèmes de visage que j'ai ce teint que vous voyez. Donc, si vous voulez avoir le même teint que moi, je vous invite à venir prendre vos savons. Voilà, vous avez la gamme visage qui est composée de ces 2 savons et de ces 2 crèmes de visage. Alors, vous avez le savon au curcuma et sa crème de visage que vous utilisez en journée. Donc, tout à l'heure, quand je vais prendre mon bain, parce que là, je ne me suis pas encore lavé, vous voyez que je suis bien en peignoir là. Voilà. Donc, quand je vais prendre mon bain, quand je vais vous laisser là, je vais d'abord aller faire un petit masque de savon. Donc, je fais d'abord une petite pause de mon savon au curcuma. Je mouille mon visage, je fais une petite pause de mon savon au curcuma. Et après, je me lave et je vais mettre ma crème de visage au curcuma. Et je fais la même chose le soir avec le savon à la barre d'escargot et sa crème avant d'aller me coucher. Donc ça, c'est le kit visage. Ensuite, vous avez les 2 savons à usage universel, corps et visage pour vous laver. Il y a le savon à la carotte qui est très bien, qui hydrate très bien la peau. Et le savon à la vitamine C que je vous conseille, qui est très bien aussi. Donc, mes trucs sont divisés par kit. Vous avez le kit visage qui vous revient à 40 €. Le kit visage qui est composé de ces 2 savons, barbe d'escargot, curcuma et les 2 crèmes de visage qui vous revient à 40 €. Ceci sans les frais d'envoi. Ensuite, vous avez le kit de 50 € qui est composé du kit visage plus un savon à usage universel à votre choix. Ça peut être le savon à la carotte ou le savon à la vitamine C. Ça, c'est le kit de 50 €. Ensuite, vous avez le kit de 60 € qui englobe les 4 savons plus les 2 crèmes de visage. Et maintenant, vous avez le kit de 100 € qui englobe 8 savons plus 2 crèmes de visage. Ça, c'est le kit de 100 €. Donc, les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 € de frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 8 € les frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est 15 € les frais d'envoi. Ça, c'est côté savon. Alors,
Dans le jardin des roses, nous avons aussi un petit pôle culinaire où je fais dans des plats emportés les menus typiquement africains. Plus précisément camerounais, mais aussi quelques menus étrangers. Par exemple, les menus sénégalais tels que le tchiboujen, le yassa et beaucoup d'autres encore. Et ça, c'est les plats emportés. Je fais aussi des services traiteurs. Si vous avez par exemple vos événements, un mariage, un baptême, des cérémonies quoi, voilà. Des petits apéros dînatoires, hein. Par exemple, vous organisez une petite cérémonie, vous voulez pas des choses, vous voulez pas des grosses nourritures, genre, vous voulez juste des petits apéros dînatoires comme ça là, je vous fais ça. Donc quand vous avez des cérémonies telles, vous m'appelez tout simplement au 07 54 51 83 48. Ensemble, on va décider le menu et puis moi, je vais vous faire un devis et vous aurez un service impeccable. Impeccable. Et au Cameroun, puisque je suis la rose africaine, j'appartiens à l'Afrique. Au Cameroun, nous avons un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est pas qu'un petit déjeuner. Hein. Ça peut être un petit déjeuner, ça peut être un dîner, ça peut même être un déjeuner spécial. Le flyer que vous voyez en haut là, c'est le BHB. Ça s'appelle du beignet haricot bouilli. C'est un plat phare au Cameroun. C'est le plat préféré du beau-frère des Ivoiriens. C'est son plat préféré. Le mari de Georgette, maman Georgette, papa Eto. Ça, ce plat-ci là, dans son jet privé, ça ne manque pas. Papa Eto ne voyage pas dans son jet privé sans son beignet haricot bouilli. Ça. Donc, c'est un concept hivernal dans le jardin des roses. C'est un concept, tous les hivers, il est là et il va rester. Que j'ai les commandes ou pas, mon concept beignet haricot est là et il restera. Et je parlerai toujours de lui. C'est un concept, c'est une marque déposée du jardin des roses. Beignet haricot bouilli, BHB. Donc si vous avez envie, vous êtes dans n'importe quel coin du monde, vous êtes à Paris, vous avez envie de manger le BHB, by la rose africaine du 237. Appelez au 07 54 51 83 48 et vous passez votre commande. La barquette du BHB, c'est 10 €. Pas plus. 10 €. Vous avez un bon BHB. Vous mangez ça, vous-même vous dites que voilà. C'est un plat aussi qui est aussi togolais. Les Togolais connaissent bien ça. Parce que la majorité, non, on est béninois. La majorité des gens qui faisaient même les BHB, voilà, au Cameroun. Je pense même que c'est eux qui nous ont imprégné ça là-bas, hein, les béninois. Les femmes béninoises, elles faisaient des marmites comme ça là. Hein? Des grosses marmites, vous connaissez les marmites à l'ubassa là. Elles pouvaient même faire 4 comme ça. Tu te demandes à quelle heure la matin là se lève pour taper les grosses marmites là, de beignets, de farine. Ouais. Laurent au beignetaria. Hey. On partait souvent. En fait, moi, je vous raconte l'histoire des beignets haricots. Chez nous au Cameroun. C'était les mamans béninoises, togolaises, qui venaient faire les beignets haricots. Ils avaient les beignetarias. C'est le genre de des petites baraques comme ça là, en tôle. Des petites baraques en tôle avec des chaises en bois. Ils mettent ça là où les clients peuvent s'asseoir et puis manger. Voilà, elle est là, elle frit. Maman, elle avait une rapidité. Elle coupe comme ça là. En Ivoirien, en Côte d'Ivoire, ils appelaient ça les beaux flottos. Maman, quand tu regardes comment elle coupe, tac, 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 elle jette dans lui, tac, 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 elle jette dans lui. Entre-temps, il y a les petites qui sont là-bas pour laver la vaisselle, ce qu'on a déjà mangé, ils lavent, pap. Voilà, avec la bouillie et tout et tout. Maman Laurent, les week-ends chez nous, c'était parfois parce que parfois c'était le pain chargé. Il y avait les jours pour changer du pain chargé. C'est le petit déjeuner. Hein. Le jour pour changer le pain chargé, il fallait aller acheter les beignets. Dans toutes les maisons, il y avait les kumbus, les grands kumbus.
pour aller acheter les beignets du petit déjeuner. Quand on a décidé que, bon, aujourd'hui, on ne mange pas le pain, on va déjeuner avec les beignets haricots. Il y avait le kumbu du haricot, il y a le kumbu des beignets et il y a le thermos pour la bouillie. Quand tu arrivais là-bas, maman, le rang qu'il y avait souvent. Tu arrives, tu attends ton tour. C'est le rang. Les beignets haricots que vous négligez ici maintenant, là, comme ça, là. C'est une nourriture. Normalement, beignet haricots, si là, ça mérite l'Oscar. Parce que le beignet haricots, si là, beaucoup de mamans ont élevé les enfants avec. Beaucoup de mamans, ça a fait le beignet haricot que vous voyez ici. Ça a fait des docteurs. Ça a fait des médecins. Ça a fait des banquiers. Ça a fait des avocats. Bonjour Solange Gambi. Ce beignet haricot que vous négligez. Il y a des mamans qui ont élevé une maman avec 10 enfants. Son travail, c'était beignet haricot. Toute la nuit, elle tape la farine. Le matin, à 5 heures, elle est positionnée dans son bénitariat. Feu de bois. Ce n'est pas comme nous, aujourd'hui, nous avons les friteuses. C'est devenu, je vois, maintenant, il y a les bénitariats de luxe au Cameroun. Hein. Chop et Yamo, il fait ça au Cameroun. Chop et Yamo, il fait ça au Cameroun. Donc, le beignet haricot que vous négligez là, Soko, bonjour, comment tu vas? Mon Soko chou, mon bébé Soko. Le beignet haricot que vous négligez ici là. Faut pas négliger. Faut pas négliger. Donc, je vous attends nombreux. Passez vos commandes. Oh, mi beauté, bonjour. Ma Rose, comme celle qui vendait les beignets au niveau du palais d'Ika à quoi? Vers l'hôpital La Cantine. Mala, merci, tu connais. Tu connais. Ça fait Francine Ganou. Oh, voilà, pas tout est bon. C'est comment mon frère? Tu es où depuis Wendewe? Akanda, Wakanda, là, Anyaka. Tu es où depuis mon frère? Pas tout est bon. Donc, mes roses et mes rosés, mes sympathisants de tout le monde entier. Voilà. Parce que je sais que je suis suivie, pas que par les Camerounais. La preuve, voilà Bibiche Ouattara, qu'on lave la femme de Troui partout. Pour moi, alors qu'elle ne me connaît même pas. Elle m'a seulement vu comme ça, elle m'a aimé. Elle dit, j'aime cette femme. C'est une Ivoirienne. Bibiche Ouattara, je te claque les bisous depuis ta position, ma soeur. Merci. Merci. Donc, ce beignet haricot que vous simplifiez ici. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter 1 kilo de farine. Vous tapez vos flocolo beignets là-bas chez vous là. Le beignet haricot que vous voyez, le plat que vous voyez ici, c'est un plat qui mérite l'Oscar. Hein? C'est un plat qui mérite l'Oscar. Parce que j'entends souvent les gens faire des témoignages que le njandouisme, comment on appelle ça, la gérance du busy. Je vais parler en ivoirien pour que les Ivoiriens qui sont là comprennent. La gérance du busy, c'est un vieux métier qui a fait des docteurs. Non, voilà un autre vrai métier, un métier noble. Voilà un métier noble dont on peut parler, qui a fait des docteurs, qui a fait des médecins, qui a fait tout ce que vous pouvez avoir comme des hommes importants dans le pays là. Voilà un métier noble. Oui. Normalement, tous les mamans qui vendaient les beignets haricots à l'époque, qui ont élevé des enfants qui sont des hommes aujourd'hui, des hommes positionnés dans des postes clés, méritent un Oscar, méritent qu'on les couronne. Ils méritent qu'on les couronne. Voilà. Parce que j'ai horreur de ces discours qu'on vient souvent nous faire, que oui, le njandouisme, hein, le pépéisme, c'est un vieux métier, hein, c'est un vieux métier qui a fait le docteur. Sauf que la personne qui a fait ça, la personne qui a fait le njandouisme, la personne qui a fait le pépéisme, ne peut pas s'asseoir devant ses enfants qui sont docteurs, ministres et autres. Et là, elle dit, est-ce que tu sais que ça avait l'argent du pépé ou du busy que je gérais, que j'ai pu payer tes études? Non, tu n'auras pas ce courage. Mais tu auras le courage puisque tu le faisais même devant tes enfants. Puisque tes enfants te voyaient souffrir. Tes enfants te voyaient se lever à 5 heures du matin, taper des énormes bassines de farine. Certains même t'aidaient. Hein? Aller chercher du bois. Hein? Njandouisme en ivoirien, exactement. Certains t'aidaient à allumer au feu de bois. Hein?
souffrir. À un moment donné même, l'âge commence à peser. Ton dos, tu n'arrives plus, mais tu es là parce que tu as encore les derniers enfants que tu dois accompagner. Voilà, qui doivent aussi s'en sortir. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous êtes entrés en Europe avec l'argent de ce petit plat que vous voyez devant vous ici là. Hein? Donc voilà le genre de métier qu'on doit valoriser. C'est ça qu'on doit valoriser. Voilà, voilà ce qu'on doit valoriser. Oui, parce que ça même, quand l'enfant regarde ça, et l'enfant l'a réussi, demain il dit, non, je vais rendre ma mère fière, parce que j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère se battre pour que je sois un homme. L'enfant là sera seulement fier de toi. Mais est-ce que le ndjandouisme ou le pépéisme, toi tu auras le courant, puisque tu le fais en cachette. Tu le fais en cachette, tu caches pour que ton enfant ne soit même pas au courant que tu l'as fait. Hein? Donc, quel courage tu auras de venir t'asseoir devant ton enfant. Tu dis que, oh, j'ai fait le ndjandouisme, j'ai fait le pépéisme, c'est grâce à ça que tu es homme. C'est grâce à ça que tu es femme. Non? Par contre, ça, c'est un métier noble que tu fais. Tes enfants même te voient. Comment tu souffres, comment tu te bats. Donc, l'enfant là ne peut avoir que la rage de réussir pour dire que non, je vais enlever ma mère dans ça. Non, je vais faire vivre les derniers jours heureux à ma mère. Non, c'est que ma mère n'a pas pu manger là. Elle a souffert pour que je sois un homme. Je vais lui faire manger ça. Oui, je vais faire ma mère dormir dans des plus beaux draps en soie. C'est à cause des métiers comme celui-ci. Quand on dit qu'il n'y a pas de saut métier, c'est à cause des métiers comme ça. Parce que ces sauts métiers ont fait des hommes forts. Ces sauts métiers que vous voyez, on fait des hommes et les femmes fortes de ce monde. Donc, chère jeunesse, la morale de l'histoire, qui va lentement, va sûrement et bien. À Pouchou, à ta maman et toi, je vous souhaite beaucoup de courage, papa. Mais, on ne souhaite pas le malheur aux gens. Ce que tu as souhaité à tes consoeurs, tu as jubilé hier pour tes confrères. Tu vois que toi-même aujourd'hui, tu es dans la même sauce. Tu es dans la même sauce. On espère que tu sortes de là et que tu prennes conscience. Mes chers rosés rosés, je n'aime plus trop faire les longs directs. Je peux faire, si j'ai le temps, faire même 5 directs par jour. Mais les directs que tout le monde peut suivre, écouter, et humblement et tranquillement, et bien. Donc, je vous reviendrai plus tard avec l'autre dossier. Le dossier Marie-Paul Paul. Hey, hey. Maman, personne n'a sa place gardée au Cameroun. Ah ouais. Merci pour le message. De rien. C'est un plaisir de savoir que je parle aux gens de bonne moralité. Voilà. Et j'espère que le message sera relayé. J'espère et je sais que le message sera relayé par vous. Merci à tous et on se donne rendez-vous à plus tard dans la journée. À couper.